Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les propriétés d'un effet de curseur. Alors, je précise que l'effet de curseur, comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, il ne peut s'intégrer que sur un projet complet enregistré. Donc j'en ai préparé un ici dans le chutier, d'accord? Et comme ça, on va pouvoir le faire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller dans effet de curseur, ici. Alors, c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien celui-ci. Je le réduis un peu parce que je trouve qu'il est trop gros tel quel. Alors, je le fais glisser sur l'enregistrement. On voit qu'il se positionne et que ses propriétés s'affichent. Alors ici dans la taille, voilà, en général il est à 50, là je le mets à 25, comme ça je trouve que c'est une bonne taille. On le voit suffisamment, mais en même temps il n'est pas trop gros. Parce que s'il est trop gros, on voit plus ce qu'on pointe justement. On le voit pas très bien. Alors on peut aussi jouer sur la transparence, certes, voilà. Mais bon, moi comme j'aime bien qu'on le voit quand même clairement, je touche pas trop ce bouton-là, je préfère le réduire. Et donc l'idée c'est de modifier la couleur, puisque c'est vrai que en général tout le monde applique cette couleur, mais je voulais vous montrer parce qu'on m'a posé la question. On peut le mettre en bleu. Alors après, il faut que ce soit une couleur qui se voit, hein. On peut le mettre en rouge. On peut le mettre en orange. Voilà. Enfin, voilà, on peut modifier les couleurs. On peut modifier ici l'opacité. Mais bon, je trouve que ça justement, ça atténue trop et ça a plus son effet, quoi. On peut l'adoucir, c'est-à-dire le faire un peu plus flou. Voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Et après, voilà, vous avez aussi ici d'autres options. Mais voilà comment modifier la couleur, hein, parce qu'on n'est pas obligé pour ce format-là. Et après, pour cela, si on positionne celui-ci, par exemple, tac. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire supprimer tous les effets. Voilà. Et je vais faire glisser celui-ci dessus. Voilà, et là on s'aperçoit qu'on a un effet un peu transparent. Alors, voilà, si je me mets là. Et voilà, là on voit que c'est une autre manière, d'accord? Donc là vous voyez, j'ai positionné le pointeur sur un projet qui a déjà été enregistré. Et en faisant ça, ça modifie le, comment dire, le curseur que j'avais déjà choisi, à savoir le jaune. Donc ça modifie celui-ci. Et celui-ci est pas mal parce que bon ben voilà, il est assez marqué. Et ça permet de changer sa couleur, le format, et de choisir un autre format que l'on utilise toujours, hein, parce que bon, je trouve que ça peut être sympa aussi d'avoir d'autres idées. On a aussi ce modèle-là. Enfin voilà quoi. C'était un petit point que je voulais préciser parce que voilà, on peut modifier le pointeur, enfin le curseur sur un projet enregistré qui a déjà été enregistré avec un modèle de curseur. On peut le modifier en réouvrant le projet et en sélectionnant un autre type de curseur. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite fonctionnalité qui est sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.